Cet homme était le conducteur du train des âmes anciennes. Mais maintenant, plus personne ne montait à bord de son train, tout simplement parce qu'ils avaient de meilleures options. Alors que le conducteur se sentait découragé et s'apprêtait à terminer son service, un passager arriva soudainement. Il tourna les yeux vers elle et vit une vieille dame aux cheveux gris. À ce moment-là, elle sortit un billet de train, et demanda au conducteur de l'emmener quelque part. Le conducteur jeta un œil à la destination sur le billet, et se rappela que cet endroit était déjà englouti, et que le train ne pourrait jamais y arriver. Mais la vieille dame ne partit pas, elle sortit plutôt un cristal brillant. Le conducteur resta figé, ce cristal était d'une importance capitale pour lui. Elle leva à nouveau le billet, ses yeux implorants. Le conducteur se sentit soudainement hésitant, et, au final, il la laissa monter. Le train entra dans un tunnel, et, à sa sortie, il s'arrêta brusquement. Devant eux, il n'y avait qu'un océan infini. Il n'y avait aucune manière de continuer. Le conducteur, désespéré, demanda à la vieille dame de descendre. Mais elle lui montra un panneau, indiquant de tourner à droite. Le conducteur resta silencieux. À ce moment, la vieille dame sortit un autre cristal. Ne pouvant résister à l'attrait du cristal, le conducteur accepta de poursuivre. Le train s'enfonça sous l'eau. Les deux passagers ne purent que s'asseoir sur le toit, la mer soufflant sur leur visage. Soudain, un grand vent emporta le chapeau du conducteur. Il afficha un air de regret. Mais la vieille dame, sans hésiter, sauta dans l'eau pour récupérer son chapeau. Elle lui ramena le chapeau. En ramassant un ballon de basket, Free a trouvé un trèfle à 7 feuilles dans les buissons. Il a mis le trèfle autour de son poignet. Jamais n'ayant joué au basket, il se sentit soudain comme Kobe Bryant. Fin du jeu, Phil gagne. Lors d'un concours de danse de rue dans le quartier, Free a mis le trèfle sur sa tête. Il a facilement réalisé une rotation à cette vitesse. Il a remporté la première place sans aucune difficulté. Son frère Yancy, voyant cela, a été envahi par la jalousie. Il voulait voler le trèfle à 4 feuilles de Steve. Free ne savait pas quoi faire. Alors il est rentré à la maison en courant pour se plaindre à sa mère. Dans une impasse, Free a caché le trèfle dans un vinyle, et l'a mis dans le coffre-fort. 50 ans plus tard, sans l'aide du trèfle, Free a eu une série de malchance aux courses de chevaux. À chaque fois qu'il pariait, il perdait. Rapidement, Free n'avait plus qu'1 dollar. Mais même ce dernier dollar a été emporté par le vent, et s'est coincé dans un fil électrique. Free a grimpé pour récupérer son argent, mais il a été électrocuté par le fil dénudé. Puis, il a été frappé par un éclair. Mais il se souvint rapidement de son trèfle, et décida de partir à sa recherche. Quand Bender a ouvert le coffre-fort, le trèfle avait disparu. Free était convaincu que son frère Yancy l'avait volé. Et, effectivement, peu après, il découvrit une statue de son frère. Au col de la statue, And stole mine! pire encore, Yancy avait usurpé l'identité de Free. Cela rendit Free furieux. He stole my clover, he stole my name, and he stole my life! And now he broke my hand! Ce prêtre ne bénissait que ceux qui offraient de l'or. Mais cette femme lui tendit quand même une simple pièce. Le prêtre prit la pièce avec mépris et la rejeta à la femme. Puis il la chassa de l'église. La femme quitta la ville. Elle découvrit par hasard une grotte où elle rencontra un sorcier. Elle vit de ses propres yeux que le sorcier avait le pouvoir de redonner vie à tout. En pleurs, elle raconta son histoire au sorcier. Elle espérait qu'il lui accorde le pouvoir de transformer la pierre en or. Mais le sorcier n'avait pas cette magie. Alors ils cherchèrent ensemble comment transformer la pierre en or. Durant ce processus, ils tombèrent amoureux. C'est alors que, par accident, elle obtint un pouvoir complètement opposé. Ce pouvoir pouvait ôter la vie aux animaux et transformer leur cœur en or. Cela mit le sorcier en colère. Il avertit la femme de ne plus utiliser ce pouvoir. Mais la femme n'en fit aucun cas. Elle retourna en ville et organisa un spectacle public. Elle prétendait pouvoir transformer le cœur d'une vache en or. Cela attira le prêtre Cupide qui vint aussi assister au spectacle. Mais quelque chose tourna mal pendant l'incantation. La main d'une femme se transforma en os. Le sort se retourna contre elle-même. C'est alors que le sorcier apparut. Il ne voulait pas que la femme soit blessée. Alors il se précipita et reçut le coup. Son cœur se transforma en or et il perdit la vie. Le prêtre exigea que la femme lui remette le cœur d'or. La femme fut chassée de la ville pour avoir refusé.